Bonjour les amis, je vais vous parler aujourd'hui d'un gros livre de 250 pages de Lionel Cepoloni, qui est né en 1975, qui a passé son enfance à Ferney, Voltaire, puis à Chambéry. Après ses années d'études à Lyon, où il a obtenu l'agrégation de lettres modernes, il est parti pendant 7 ans en Guyane. Puis est revenu vivre dans un petit village de montagne en Savoie, où il partage désormais son temps entre l'écriture, l'enseignement et sa vie familiale. Il a 2 enfants dont il parle dans ses textes, beaucoup, qui sont présents, et sa vie quotidienne. Donc il y a, disons, dans ce livre, une strate autofictionnelle. Je ne connais pas de livre, en fait, où il n'y en ait pas, sauf les romans de George Eliot ou de Dickens, mais et encore. Ah, les perroquets, ça va, hein? Le livre est sous-titré « Voyage au pays sans nom ». Il est bien évident, d'après la note que je viens de lire, que ce pays sans nom, c'est la Guyane française. Je vais lire la 4e de couverture. Il faut quand même que je rajoute dans le paratexte que ce livre coûte 18 €, qu'il a été achevé d'imprimer en 2014, qu'il est publié aux éditions Mutine, qui se trouve dans le département 21. Vous saurez, si vous êtes français, quel est ce département. Cessay-sur-Tille. Moi, j'ai aucune idée. Il faut que je vous dise que j'ai quitté la France le 18 octobre 1975, le jour où François Ruffin est né. Ça, je ne l'ai su qu'après, hein. Je ne savais pas à l'époque. Et je ne connais pas les éditions Mutine, mais elles font un très beau travail. C'est un très beau livre, un très bel objet. C'est un objet épais, comme vous voyez, 250 pages, que j'ai lu lentement, linéairement, d'un bout à l'autre. Et depuis, il a publié ce second livre, qui est un livre encore plus épais, 300 pages, La route ordinaire. C'est un journal de voyage régulier sur la départementale 207, entre la Savoie et l'Isère. Parce qu'il faut préciser que le hameau de la vallée des Huiles, en Savoie, où il habite, et où il a fait sa maison, où il habite sa maison, se trouve à la limite de l'Isère et de la Savoie. Ça s'appelle La Table, je crois. Ne me demandez pas où ça se trouve, même si c'est ma région d'origine, je ne suis jamais allé à La Table. Ce livre-ci, le deuxième, a été achevé d'imprimer en mars 2017 et il est paru aux éditions Livre du Monde. C'est aussi un très beau livre, très bel objet. On dirait presque qu'il a été fait par le même éditeur, mais celui-là a un autre papier et un autre... Ils ont en tout cas le même format, et celui-ci est illustré.
vous pouvez voir, toujours dans le paratexte, hein, c'est-à-dire dans le temps qu'on a en librairie pour feuilleter un livre, avant de l'acheter, qu'il y a des paragraphes, des illustrations, des petits chapitres, des sortes de petits chapitres, des poèmes. C'est une construction très originale, parce que Lionel Cepoloni est poète et prosateur, un peu dans la lignée, si on veut, de Jacques Cottet, de gens comme ça, ou de Kenneth White, de Nicolas Bouvier. Ce sont ses grands ancêtres, ou ses pères en littérature. Vous remarquerez que je les ai lus, mais je ne dis toujours rien de l'intérieur. Hein. Je ne dévoile rien. Je dois relire, je l'ai lu from cover to cover, comme on dit, quand il est paru en 2016. Donc, il est né en 75, il avait donc 31. Non. Ne me demandez pas de faire du calcul. Il est paru en 2016, l'éloignement. Et celui-ci donc est paru 2 mois plus tard. On comprend très vite en l'ouvrant de quoi il retourne. Et on comprend en lisant les 4e de couverture. Donc je vais lire les 4e de couverture. D'abord du dernier, La route ordinaire. L'ailleurs est partout, à portée de main ou de pneus. Et j'ai désormais affaire avec ce chemin tout tracé de ma route ordinaire, que je parcours chaque jour, dans les 2 sens, avec les mêmes repères. D'abord, on ne voit pas grand-chose, comme après une nuit mauvaise, un réveil avant l'aube. On frotte les yeux collés, le pare-brise embué. Puis le voyage recommence. Ah, ce que j'ai oublié de préciser, et la raison de ce voyage, de cette navette continuelle entre la Savoie et l'Isère, c'est que Lionel Cepoloni habite en Savoie et qu'il enseigne dans l'Isère, dans un lycée dans l'Isère. Avant ces 2 livres, il en avait publié d'autres plus petits, Le Grillon de l'automne, à Annecy, aux éditions Livres du Monde, et D'un hiver à un autre, en collaboration avec l'artiste peintre Laurence Sibylle, aux éditions Mutine en 1996. Je dirais, pour essayer de finir dans les temps, que ceci est plus romanesque, c'est le premier, donc 250 pages, celui-ci 300 pages environ, et plus autobiographique, et sans quitter le paratexte, on peut d'ailleurs voir très vite, dans les premières pages, que c'est un livre de deuil. Il s'agit du deuil de sa mère. L'introduction le dit, écrite dans la nuit du 13 au 14 juillet 2014. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de lire les livres de Lionel Cepoloni. Et je vous dis à demain, les amis.